Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'août. Donc ensemble, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous souhaitez le plus, vos points forts, votre défi, le côté sentimental, le côté professionnel et pour terminer, l'évolution possible de votre mois d'août. Donc, on va démarrer ensemble. J'ai tiré plusieurs cartes. La première que je vais vous présenter va nous parler de l'énergie générale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. Et on a la 10 de coupe. Hop, la 10 de coupe. On voit ces deux animaux là devant un feu de cheminée. Les coupes représentent les émotions, l'amour, ce côté relationnel. Donc dans l'énergie principale de ce début du mois d'août, c'est le bonheur parfait. Le bonheur parfait, la tribu recomposée, la sécurité, la communication, la famille. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez apaisé, il y a un bien-être pour vous. Vous entrez dans une énergie où tout le monde se respecte, tout le monde s'aime, où tout est fluide. Pour ceux à qui ça ne parle pas, par exemple, qui n'ont pas cet aspect familial, c'est un épanouissement personnel, une paix intérieure, peut-être que vous cherchiez depuis longtemps. Dans tous les cas, on est vraiment dans l'amour, dans le bonheur, dans la joie, dans la sérénité. Et ça, c'est ce qui vous accompagne pour ce mois d'août. Très, très beau. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'août. On a le 3 de denier. Être en collaboration pour réussir un projet. Donc, ça peut être les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, un partenaire, votre famille, vos amis. Ça peut être ces gens-là qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner sur un projet. Qu'il soit familial, qu'il soit professionnel. En tout cas, on est en collaboration au niveau d'une réussite, au niveau d'une projection. Ici, on travaille ensemble pour que ce projet voie le jour. Dans la vie, le succès arrive rarement en travaillant seul. Donc, ce que vous souhaitez ici le plus, c'est élargir votre réseau pour atteindre ce but final que vous vous êtes fixé. Je pense que vous avez beaucoup de gens qui vous entourent pendant ce mois d'août et c'est des gens que vous aimez, c'est des gens qui sont là pour vous, c'est des gens qui vous ont toujours accompagné. C'est peut-être des gens que vous rejoignez aussi, que vous avez rejoint pendant le mois de juillet. C'est peut-être des personnes qui sont venues à vous et qui vont vous accompagner sur ce chemin pour un projet quel qu'il soit, pour vous accompagner dans ce projet et pour le réussir au mieux. On est vraiment dans une énergie de collaboration ici. Ensuite, j'ai demandé une carte pour votre point fort, c'est-à-dire les énergies qui vont vous aider pour ce mois d'août. On a le chariot. Le chariot m'indique que vous avancez sur votre chemin. Ça veut dire que vous n'êtes plus à la même place qu'il y a, je pense, 7 mois ou 7 ans. Il y a peut-être eu quelque chose il y a 7 mois ou 7 ans où vous avez clairement une avancée par rapport à ça, par rapport à un cheminement qui s'est fait, par rapport à une prise de conscience. On agit, on a la détermination d'agir par rapport à ça et il y a une grosse avancée pour vous et ça c'est votre point fort. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos intuitions. On a la lune ici. Ça veut dire que vous avez été guidé par votre intuition, vous êtes guidé par votre intuition et c'est elle qui vous mène dans cette avancée-là.
Ces deux chevaux ici, vous voyez, on a un cheval pardon qui est marron, on a un cheval qui est blanc. Ça représente dans le tarot l'ombre et la lumière. Ça veut dire que vous connaissez toutes vos parts d'ombre et vous connaissez toutes vos parts de lumière. Et c'est grâce à ça que vous avez pu avancer jusqu'ici et que vous pouvez continuer encore d'avancer. Vous tenez les rênes de votre vie et vous tenez les rênes de vos projets, de vos actions et de vos avancements. Et ça, c'est votre plus gros point fort et c'est ce qui vous aide, c'est ce qui va vous aider pour le mois d'août. Ensuite, on va voir vos défis, les plus grands défis à réaliser pour ce mois-ci. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle du repos, d'un épuisement qui peut y avoir au niveau du mental. Donc dans le défi, ça va être de ne pas vous oublier. Parce que on voit qu'il y a quand même ce grand bonheur ici, ce bonheur parfait. C'est peut-être un bonheur que vous avez attendu, peut-être pour certains depuis 10 ans. Pour d'autres, c'est peut-être une petite année. Mais ça, c'est le bonheur que vous aviez toujours rêvé d'avoir. Là, on voit que vous êtes en collaboration. Ça veut dire que vous continuez d'avancer, vous continuez de prévoir des projets. Avec le chariot, dans les points forts, on est vraiment dans l'avancement. Mais attention, le défi, ça va être de ne pas vous oublier, de ne pas vous épuiser. Voilà. On vous demande ici de laisser le temps au corps et de laisser le temps à l'esprit de se régénérer. Voilà, ça va être très important pour vous, si c'est dans le défi, de continuer de se régénérer. Très important. Ensuite, on va passer au plan sentimental, relationnel. On a, j'ai 2 cartes qui sont tombées sur le plan sentimental, relationnel. La première, c'est la 8 d'épée. Et la deuxième, c'est le diable. Alors, ça peut paraître assez impressionnant comme ça parce que déjà la 8 d'épée, on voit cette jeune femme qui se sent seule, qui se sent isolée, qui se sent emprisonnée, qui se sent paralysée. Et ensuite, on a le diable. J'aurais 2 façons de le lire. La première, je ne suis pas persuadée que ce soit celle-ci, mais je suis obligée de la dire quand même. C'est possible que certains se sentent emprisonnés par quelqu'un qui vous fait peur, par quelqu'un de calculateur, de manipulateur. Je dis que c'est pas vraiment cette lecture que j'ai envie d'y donner parce que dans l'énergie générale, on a quand même cette 10 de coupe, le bonheur parfait. Mais ça peut vouloir dire que vous allez quand même être entouré de votre famille, que vous allez quand même sûrement vous libérer ce mois-ci de cette emprise, de cette personne. Ça peut être aussi l'emprise d'une situation, parce qu'ici on a quand même ce bonheur idyllique dans la sphère émotionnelle. Je suis pas persuadée que ce soit ça, mais voilà, je ressentais quand même l'envie de le dire. La deuxième lecture que j'en fais, vous voyez cette femme, elle est entourée de ses épées, elle voit rien, elle est emprisonnée entre guillemets par ces tissus là. Je dis entre guillemets parce qu'elle n'est pas attachée. Les épées, c'est le mental, ça veut dire que ça, c'est elle qui le crée. Ça veut dire qu'elle peut s'en défaire toute seule de tous ces liens. Moi, ça m'indique que c'est peut-être quelque chose que vous vous créez dans le mental parce que vous avez peut-être... le diable, c'est la dépendance. Le diable, c'est se sentir attaché, lié à une situation. Je pense que vous avez peut-être peur de devenir dépendant à ce bonheur parfait ici. C'est comme si vous vous sentiez indigne
de ce bonheur-là. Vous vous créez donc ces peurs inutiles et vous vous paralysez en fait. Vous vous paralysez de peur de perdre tout ça à nouveau. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez travaillé pour avoir tout ça. Vous avez peut-être mis toute votre vie en question pour avoir ce bonheur-là. C'est comme si vous vous disiez que c'était trop beau pour être vrai. Donc attention ici, vous le méritez ce bonheur-là. Donc n'ayez pas peur d'en profiter, n'ayez pas peur de l'accueillir. Je vais essayer de retirer une carte avec un autre tarot, le tarot Illuminati. Je vais essayer de retirer une carte pour voir ce qu'on nous dit là, pour voir si je suis sur la bonne lecture, sur le bon chemin. Le 8 d'épée et le diable. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée et le diable pour les taureaux au mois d'août? Hop, pour les taureaux au mois d'août, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée et ce diable? Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée et ce diable? J'ai vraiment cette sensation que c'est comme si vous aviez peur, vous vous créez des peurs. Parce que c'est trop parfait, il y a ce bonheur qui vous tend les bras et vous n'avez peut-être pas l'habitude. C'est quelque chose que vous avez tellement attendu depuis longtemps que vous vous dites que c'est pas normal. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Donc on va voir, hop, je vais couper, hop, je vais couper ça, hop. Ah, ouais. L'as de coupe. Le bonheur, l'amour. La coupe remplie d'émotions, qui déborde d'amour et qui déborde d'émotions. Un nouvel amour, des nouvelles opportunités. Le bonheur. Dans le sentimental, l'amour retrouvé de quelqu'un. Moi, je pense que vous avez peut-être tellement attendu quelqu'un, vous avez tellement attendu d'une situation, vous avez tellement attendu d'être heureux et d'avoir tout ça. C'est comme si vous disiez, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est vous, en fait, qui vous enchaînez comme ça. C'est vraiment la lecture que j'en ai. Vous me direz en commentaire, j'ai quand même hâte de savoir. Mais là, avec l'as de coupe et ce bonheur-là idyllique, moi je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, je pense que vous pouvez retrouver. Ou, vous me direz dans les commentaires. Alors, je continue. Ensuite, on a le côté professionnel, matériel, financier. On a l'ermite. Il y a une recherche ici, une recherche, une introspection. Ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être un grand questionnement pour un futur emploi. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Un questionnement sur le côté matériel, un questionnement sur le côté financier. Comment gérer les choses au mieux? Moi, je vois vraiment l'ermite dans le côté professionnel, financier, matériel. Je vois vraiment cette carte comme un côté extrêmement positif. Parce que vous vous remettez en question, votre avenir. Et sur des plans matériels, financiers, professionnels, c'est quand même nécessaire certaines fois pour savoir où on va, pour savoir sur quel chemin aller. Vous vous remettez en question, je pense, vous remettez en question votre parcours pour une meilleure évolution. Il y a sûrement des personnes ici qui sont peut-être dans une nouvelle ère, l'envie peut-être de changer de travail, un travail qui vous correspond beaucoup mieux, un travail que vous ressentez beaucoup plus à l'intérieur parce que vous étiez peut-être plus heureux là où vous étiez. Donc, il y a ce retrait, cette introspection. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment je vais mettre les choses en place? Moi, je trouve ça extrêmement positif, cette remise en question dans cette sphère-là.
Et donc, on termine par l'évolution possible, la fin du mois, et on a le chevalier d'épée. Plus personne ne pourra vous empêcher, plus personne ne pourra vous arrêter d'aller là où vous devez aller, là où vous avez envie d'aller. Il y a une mise en place extrêmement rapide ici d'une action ou d'un projet. Donc ça peut concerner toutes les sphères ici. Peut-être que... Bon, l'ermite, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est une arcane majeure. Je ne suis pas persuadée qu'il va se passer quelque chose au niveau professionnel, matériel ici ce mois-ci. Ça, c'est une chose qui est vraiment mise en place très rapidement. En plus, avec le chariot ici, dans les points forts de l'avancement, moi, je pense qu'il va se passer des choses dans la sphère sentimentale. C'est peut-être que les choses vont extrêmement vite, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette peur-là, parce que le chevalier d'épée, c'est le plus rapide des chevaliers, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui va très très vite. Je pense que vous voulez atteindre un but que vous êtes fixé, vous voulez réussir, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Vous vous propulsez vers l'avant, il y a beaucoup de communication, il y a la sensation encore ici d'un travail d'équipe, hein, parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui partage ses idées, mais c'est quelqu'un qui est même très impulsif. Il veut tout de suite. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a cette mise en garde peut-être au niveau relationnel, parce que vous voulez tout de suite, vous voulez que les choses... c'est comme si vous profitiez pas à 100% de ce bonheur-là qu'on vous met dans les mains. Donc attention quand même si c'est extrêmement positif, parce qu'il y a quand même la concrétisation d'une action ici, il y a une énergie qui est débordante, et vraiment il y a cette sensation que personne ne pourra vous arrêter. Donc ça reste quand même très positif, le chevalier d'épée. Juste attention à cette impulsivité, profitez quand même. On a vu hein, que dans les défis, il fallait quand même profiter de soi, profiter de se reposer, profiter de se régénérer. Donc profitez de ce bonheur qu'on vous donne dans les mains. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions, que j'aurais pu vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.